Bienvenue à ces capsules Espérance, tous les jours de la semaine, 11 heures. On est à la Maison du Renouveau, alors avec l'entrée, l'arbre qui veut fleurir, qui veut donner des fruits. Alors on se parle d'espérance et aujourd'hui je prends l'Évangile qu'on avait lu hier, pour ceux qui ont pu assister à la célébration, sur la résurrection de Lazare. Alors, ceux qui ont leur Bible entre les mains, leur Nouveau Testament, la parole, vous pouvez aller plonger directement. C'est en Saint Jean, alors au chapitre 11, je prends les versets 32 à 44. Lorsque Marie de Magdala parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, lorsqu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors, lorsque Jésus arriva et qu'il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus fut troublé intérieurement. Et Jésus demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils répondent, « Seigneur, viens voir. » Jésus, à ce moment-là, pleura. Et les Juifs dirent, « Voyez comme il aimait cet ami. » Or, quelques-uns se mirent à dire, « Mais celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, qu'est-ce que ça fait qu'il n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir? » Alors à nouveau Jésus frémit et il se rendit au tombeau. C'était une grotte dans une pierre qui recouvrait l'entrée. Et Jésus leur dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, dit, « Mais Seigneur, il doit sentir. Il fait déjà depuis 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » On ôta donc la pierre, on la souleva. Alors Jésus leva les yeux et dit, « Père, Père, je te rends grâce, tu m'exauces toujours. » Et ayant ainsi parlé d'une voix forte, il cria, « Lazare, sors dehors. » Et celui qui était mort sortit, pieds et mains, lui qui avait été attaché par des bandelettes et le visage enveloppé de linge. Alors Jésus dit aux gens, déliez-le et laissez-le s'en aller. Bouleversant, hein? Vraiment, là, vraiment. Jésus qui ne nous laisse pas seuls dans le tombeau, alors qui ne nous laisse pas seuls dans la peine, dans la désolation, dans les jours que nous sommes en train de vivre. Alors, un jour, vous savez, c'est comme si on a l'impression que la période, l'époque qu'on vit, il y a quelque chose qui est en train de mourir, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui est en train de nous échapper des mains. Et notre foi, notre espérance nous dit, pourquoi qu'on ne réveillerait pas ce qui est mort? Pourquoi qu'on ne rallumerait pas un feu? Pourquoi qu'on
on n'ouvrirait pas les portes des tombes pour laisser les gens sortir de leur tombeau, sortir de leur léthargie, sortir de leur sommeil. Moi, on est dans un sommeil depuis un certain nombre d'années. C'est comme si on était endormi. Et c'est comme si on n'avait pas vu la catastrophe, on n'avait pas vu venir le déluge, on n'avait pas vu venir le tsunami qui secoue notre Terre, notre planète actuellement. Quelques mots sur Lazare. Qui il est? Ben, Lazare, vous savez, c'est chacun de nous. Hein? C'est pas simplement quelqu'un qui a existé il y a 2000 ans, du temps de Jésus. C'est vous, moi, chacun de nous. Alors, relisez la parole, ce récit. Il est bouleversant. Hein? Alors, Lazare, c'est quelqu'un qui est seul, il est célibataire. Alors, on ne sait ni le nom de ses parents, ni son père, ni sa mère. Bon, 2 sœurs, Marthe et Marie. Mais c'est quelqu'un, on parle de lui, mais pas une fois on l'entend parler. Vous savez, c'était un homme qui avait... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé comme drame dans sa vie. Mais c'est un homme qui, dans la trentaine, n'avait pas encore d'épouse, il n'y avait pas d'enfant. Alors, on ne sait rien de son travail. Alors, probablement quelqu'un qui est dans une sorte de coma intérieur, d'une maladie intérieure, un mal de l'âme, alors qui fait qu'il a comme les mains liées, il a comme les pieds attachés, il a comme les yeux bandés. Quelqu'un qui ne vit pas sa vie. Vous savez, quand on relit ce texte-là, pas un mot sort de sa bouche. Il est comme un tombeau. Il est vous savez, comme une huître fermée. Alors, on dirait de quelqu'un qui a eu un choc, qui a subi un choc et qui est dans un choc post-traumatique. Alors, il est emmuré, hein? Il est dans un mur, il est entre... Comment aller chercher ces gens-là? On en a de ces Lazare autour de nous, de nos enfants, de nos conjoints, de nos parents. Alors, des gens parmi des gens qu'on connaît, dans la maladie, dans une sorte de timidité, une sorte d'enfermement. Vous savez, Lazare, on devait dire de lui, les gens devaient dire, parler à ça, là, c'est comme parler à un mort. C'est comme si la vie avait plus de rebondissement en lui. Il n'y avait pas une source qui coulait en lui. Alors c'était comme mort. Et ses sœurs vont dire à Jésus, écoute, ton ami est malade, viens à la maison. Viens le voir. Il est mort. Alors viens voir ton ami. Et Jésus a frémi, hein? Jésus a été bouleversé. Jésus a été vraiment comme pris dans ses tripes, hein? Son amitié, son affection, sa tendresse pour chacun des nôtres, son désir de rejoindre ceux qui sont isolés, ceux qui sont seuls, ceux que personne ne va voir, ceux qu'on a laissé tomber, ceux qui vivaient une peine d'amour. Jésus, il est bouleversé de voir tant de souffrance dans notre monde, tant de solitude, tant de rejet, tant de personnes, de parents qui ont quitté, un des parents qui a quitté la maison. Jésus est bouleversé et Jésus, il pleure le départ de son ami. Mais il pleure. Et si on pouvait s'asseoir et entendre cet enfant, hein, il y a chacun de nous autres, il y a un enfant enfermé, il y a un enfant derrière un mur, il y a un enfant là, derrière une porte fermée, il y a un enfant qui pleure, il y a un enfant qui veut être entendu, il y a un enfant qui veut être écouté.
Est-ce que vous prenez le temps des fois d'écouter vos larmes, d'écouter l'enfant intérieur qui se sent pas compris, pas vu, pas écouté, pas considéré? Et tout à l'heure, Jésus va dire, une fois qu'il va le faire sortir du tombeau, Jésus va dire, enlevez-lui les bandelettes. Alors, enlevez-lui les bandelettes qu'il y a sur la bouche, dans les mains qui lui empêchent de toucher les gens, d'embrasser les gens. Enlevez-lui les bandelettes qu'il a aux pieds. Vous savez pourquoi Jésus dit aux gens, une fois que Lazare est sorti du tombeau, Jésus le dit aux gens, vous le déliez, là, hein? Vous lui enlevez les bandelettes, là, hein? Vous le laissez aller, là, hein? Vous lui redonnez de la place, là. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas fini ton miracle? Pourquoi tu n'as pas fini ton travail? Il me semble que ça aurait été si simple de finir ton travail. Et c'est comme si la parole de Dieu nous disait, ben c'est pas moi qui l'a rendu à ce point-là isolé, cet homme-là. C'est pas moi qui a rendu cet homme-là alors rejet dans la société. C'est pas moi qui a fait qu'il a développé des violences, cet homme-là. C'est chacun de nous autour. Alors c'est à nous à lui tendre la main. C'est à nous à lui ouvrir des portes. C'est à nous à lui faire confiance. C'est à nous à lui dire de prendre sa vie en main et d'être à ses côtés pour la prendre en main. Vous savez, l'histoire de Lazare, moi je pense que jusqu'à une trentaine d'années, cet homme-là avait peut-être rien fait d'important dans sa vie. Alors, il survivait. Mais probablement qu'au début de la trentaine, là, il y avait comme une sorte de conversion à faire, une seconde conversion. Vous savez, on a presque tous eu une première conversion. Pour les gens, ça a été à la rencontre, pour d'autres, ça a été dans une maison de retraite, une maison comme le Renouveau. Pour d'autres, ça a été une première rencontre au Cursillo, d'autres au groupe de prière, d'autres à une expérience pour des couples, alors de famille. Alors, vous connaissez cette vague qu'on a connue au Québec, là, il y a une vingtaine d'années, de renouveau, de renouvellement. On a eu une première conversion pour plusieurs. Mais un jour, après 10 ans, 30 ans de la première conversion, on est appelé une nouvelle conversion, un nouvel appel, un nouveau commencement, un nouveau départ. Des fois, c'est au début de la vingtaine, d'autres fois, c'est au début de la trentaine, la quarantaine, 60 ans, hein? Puis parfois, étant donné qu'on vit plus vieux, Lazare, c'est chacun de nous appelé à une nouvelle conversion. On est appelé, avec tout ce qui se vit dans le monde actuellement, on est appelé à un nouveau départ. On est appelé à reprendre la situation en main et se laisser guider alors pour aller vers les gens qui ont le plus besoin, qui méritent. Je vous raconte. On avait quelqu'un chez nous qui était venu à la maison du Farillon à Montréal, un alcoolique. Alors, il avait fait des beaux moments de conversion, la spiritualité. Alors, il s'était repris en main. Et oui, vers 20 ans. Mais à 40 ans, il était désespéré. Alors, il avait ressombré à nouveau dans la consommation d'alcool. Son épouse l'avait quitté, on lui avait enlevé ses enfants, il n'avait plus de travail. Vous savez, un homme vraiment dans la déchéance, là, dans la détresse, là, dans un bas fond incroyable. Un jour, il est monté sur un édifice de 10 étages à Montréal, rue Saint-Laurent, pour s'enlever la vie. Il n'en pouvait plus. Sa vie n'avait plus de sens. Sur le 10 étages, il a fait le tour sur le toit pour regarder par où il devait se jeter pour être sûr de ne pas revenir à la vie. Et à un moment donné, il s'aperçoit qu'il y a un livre ouvert là, sur une marche, là, alors sur le toit. Il s'assoit. Il n'a pas besoin d'ouvrir le livre, il est déjà ouvert. Et la page qui va lui
sauter en pleine face un texte de Mère Teresa, qui lit là, devant ses yeux, Mère Teresa qui dit « J'ai soif de toi ». Dieu te dit qu'il a soif de toi. Il a soif de te prendre dans ses bras, de te pardonner, de te porter sur ses épaules. Dieu a soif. Laisse-toi aimer. Laisse-toi pardonner. Laisse-toi être pris dans ses bras. Dieu n'a jamais eu... Dieu a besoin de toi. Il compte sur toi. Il veille sur toi. Il te prend dans sa main et il te conduit à bon port. Et cet homme me raconte dans son témoignage, le livre me glissait des mains. Je me suis levé. Je venais d'être sauvé d'une mort certaine. C'est ça Lazare. C'est exactement l'histoire de Lazare. Où on sait qu'il y a quelqu'un qui croit en nous, il y a quelqu'un qui nous espère, il y a quelqu'un qui nous attend, il y a quelqu'un qui espère en nous. Que je suis toujours bouleversé quand Jésus dit aux gens, à Lazare, enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Il y a une pierre qui empêche la source de couler. Il y a une pierre qui empêche la vie de jaillir. Enlevez la pierre. Et si tu crois que cet homme-là peut changer, si tu crois que cet enfant-là peut, à un moment donné, connaître un changement, une transformation, si tu crois que ce mari-là, un jour peut se pardonner, qu'il ne peut laisser la consommation, peu importe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et les gens ont vu Lazare, la vie renaître, la vie recommencer, la vie... Et ça a été, me semble, de cet homme, la deuxième édition de Lazare, un homme en vie, vivant, aimant, partageant, répandre la bonne nouvelle. Et les gens se sont allés, ils ont eu un repas, alors oui, lui-même était là, présent, la joie, la paix, le bonheur. Et une belle pensée d'un poète hindou, une très belle pensée, qui dit « Qui a un amour a une souffrance. Qui a deux amours a deux souffrances. Qui a sans amour a sans souffrance. Et qui n'a pas d'amour n'a pas de souffrance, mais il ne vit pas non plus. Mais alors, que sait-il de la vie? Que fait-il de sa vie? » Lazare, probablement qu'il y avait sans amour à l'intérieur de lui. Il y avait des gens à aimer, mais il n'arrivait pas à aimer. Il avait peur de la souffrance. Il avait peur d'être déçu. Il avait peur peut-être d'être abandonné à nouveau. Il avait peur un jour que quelqu'un le laisse tomber. Alors, vous voyez comment... Alors, voyez-vous, c'est le décor aussi vers lequel on se trouve. Hein? Alors, l'arbre, alors des cœurs, l'accueil, la chaleur, comme le printemps là, qui descend et qui réchauffe l'arbre et qui va donner des fruits et qui va donner à un moment donné de l'ombre pour protéger du soleil trop ardent aux gens, un arbre de vie. Et nous écoutons un chant. Alors, Lazare, après sa résurrection, après être relevé, il a toujours été vivant. Alors on écoute le chant toujours vivant pour se battre dans la vie, pour faire son chemin dans la vie, pour avancer dans la vie, toujours vivant.